Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui aux signaux et aux slots qui vont vous permettre de rendre dynamique votre application en faisant interagir les widgets entre eux. Alors, pour la théorie, il faut savoir que chaque classe en Qt qui hérite de la classe QObject et donc par la même occasion QWidget a deux types de méthodes qu'on appelle des signaux et des slots et qui peuvent respectivement émettre et recevoir des signaux. Quand vous allez développer, vous allez connecter ces signaux et les slots pour pouvoir créer de l'interaction. Donc on va commencer tout de suite. Je vais d'abord créer un widget rapide pour vous montrer. Voilà, j'ai créé le widget. Je vais maintenant l'instancier. MyWidget, hop, wshow, et quand je l'exécute, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de mettre le layout ici. Voilà, donc j'ai ici un petit widget qui fait rien avec un QLineEdit et un bouton. Donc ce que nous allons faire, je sais que le bouton ici validé peut émettre un signal clicked, et je sais que ici la LineEdit a un slot qui permet d'effacer le texte qui s'appelle clear. Donc pour connecter les deux, rien de plus simple, vous allez faire self button, donc ça c'est l'objet qui va émettre le signal. Le signal s'appelle clicked, donc c'est une méthode, vous mettez pas les parenthèses, vous mettez point, connect, et là vous mettez l'objet receveur, ça va être self edit avec sa méthode clear. Donc j'exécute, et ce que j'ai maintenant, si j'appuie sur valider, le texte s'est effacé. Voilà, vous pouvez également par ce système de signaux et de slots, vous pouvez aussi transmettre des paramètres. Donc là, un autre exemple, je sais que le text edit a un signal qui s'appelle text change. Ce signal, en plus d'être émis, va émettre un paramètre qui est le texte qui a changé. Donc je vais devoir le connecter avec un slot qui a la même signature. Donc pour cela, je fais connect, et là je vais le connecter par exemple à un slot du bouton qui permet simplement d'éditer le texte. Donc quand le texte va changer dans Edit, eh ben, le texte va changer aussi sur le bouton. J'exécute. Donc voilà, et là j'écris salut, vous voyez, le texte change en même temps sur le bouton. Vous pouvez bien sûr créer votre propre slot. Donc vous faites une simple fonction, def test. Donc voilà, je vais essayer d'écrire print salut, hop. On va par exemple connecter, on va connecter le self-text change. On va ici mettre le texte. Hop, et on va mettre ici le texte. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, au lieu de connecter au bouton, on va connecter à notre fonction test. Donc je sais que text change a la même signature que text, donc ça va marcher. Voilà, là regardez, j'exécute, et regardez bien en console, quand je tape, vous voyez, cette fonction est appelée à chaque fois. Bon, vous verrez souvent dans les documentations le décorateur slot qui prend en principe les paramètres à prendre en compte. Donc, dans notre cas, ça serait ici un str. On va dire que ça, c'est une méthode. La notion de slot a du sens en C++, en Python beaucoup moins. Vous pouvez le tester ça peut vous servir de documentation, ou alors plutôt, je préfère souvent appeler mes méthodes comme ça. Par exemple, vous voyez on test, on, ça signifie bien que c'est une fonction slot. Mais sinon, laisser comme tel, ça marchera toujours. Vous pouvez aussi créer des signaux, vos propres signaux. Imaginons maintenant que ce widget va émettre un signal quand le texte sera égal à Bobby, par exemple. Donc pour ça, pour créer un signal, les signaux, ce sont des méthodes statiques. Donc on va les déclarer ici. Par exemple, cette méthode, on va l'appeler validated, et on va l'appeler comme ça, signal. Donc ce signal va être émis quand? Il va être émis quand on va cliquer sur le bouton. On va mettre par exemple ici une fonction slot, onPress. On va plutôt connecter ici le bouton. Donc là, si je fais bouton clicked connect self onPress, je sais que j'ai cette fonction qui va s'exécuter. Voilà.
et je vais faire mon test. Donc pour faire mon test, je vais tester if self edit. Donc là je récupère le texte du champ de texte et je vais tester si c'est égal à Bobby. Dans ce cas-là, je vais émettre mon signal. Et donc comment on fait? On va faire self, on reprend le nom, c'est validated, et on émet le signal. Voilà. Donc là, je sais depuis ce code que ce widget va émettre un signal quand je vais écrire Bobby et presser sur valider. Donc pour tester, on va pouvoir faire une autre connexion ici. On va pouvoir faire par exemple W, qui est mon widget, donc validated qui est le signal, et on va le connecter à app kit qui va éteindre l'application. Donc j'exécute. Donc on peut essayer de mettre n'importe quoi, valider, ça ne marche pas, mais si je fais Bobby et que je fais valider, ça marche. Une chose encore importante avant de finir sur cette vidéo, quand vous êtes dans un slot, quelque chose de très très pratique qui va vous servir certainement, c'est que vous allez être capable de récupérer quel est l'objet envoyeur grâce à la fonction sender. Donc par exemple, si je fais ici sender, le bouton c'est bouton. Et ce qu'on va faire, on va par exemple, dans ce cas-là, quand on va cliquer une fois sur le bouton, on va disable le bouton pour ne plus pouvoir appuyer dessus. Donc disable, set disable true. Voilà. Là, je vais cliquer une fois. Ah, attendez, j'ai fait une erreur. Je mets un D. Là, je vais cliquer une fois. Et vous voyez, hop, le bouton ne pourra plus jamais cliquer dessus. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les signaux et les slots. Dans la prochaine vidéo, on ne va pas coder, on va se concentrer sur la doc et comment la lire pour que vous soyez un peu autonome.